Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la sortie de bunker de base, proche du green. Connaissez-vous les secrets de la sortie de bunker? Pour Bernard, index 27, le secret de la sortie de bunker est d'avoir une bonne assise et une face de club bien ouverte et une amplitude relativement importante. Le secret pour moi, c'est d'abord d'avoir une très bonne assise, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir les pieds bien tankés dans le sable, quoi, moyennement écartés, quoi. Et ensuite, je regarde surtout l'orientation de la tête de mon club. Je prends un sandwich, généralement, j'ai un sandwich 56, et en fait, je le couche bien. Et ensuite, j'essaye de monter les bras assez haut, en arrière donc. Et revenir donc sur la balle, donc je dirais au maximum 5-10 cm donc avant la balle, de manière à prendre un peu de sable. Pour Yann, index 11, le secret de la sortie de bunker est de placer l'alignement des pieds à gauche de la cible, avoir une assise plus importante et de finir son geste en direction de la cible. De placer ses pieds légèrement à gauche de la cible, d'enfoncer très légèrement ses pieds dans le sable, parce que le but c'est pas de taper dans la balle, c'est de prendre du sable, et c'est le fait de projeter le sable sur la balle qui va l'expulser et l'amener sur le green. Donc c'est, je dirais, si je dois donner un conseil, c'est de s'accroupir un petit peu sur les pieds, d'accord, bien sur ses appuis, de prendre un petit peu de sable, de swinger, surtout de finir son geste en direction de la cible. Pour Ali, index 15, le secret de la sortie de bunker est d'ouvrir ses pieds par rapport au drapeau, la stabilité et ouvrir le club, et faire rentrer 5-6 cm avant la balle. La première chose, c'est de l'instance. Dans le bunker, je ouvre, c'est-à-dire que si le drapeau est là, je ouvre un peu en instance par rapport au drapeau pour laisser le club partir bien vers le drapeau, vers la cible. Donc pour toi, c'est la position devant la balle, voilà, absolument. Alors, avant de jouer, je m'assure, j'écrase bien le sable sous les pieds pour... la stabilité, c'est le point le deuxième point. Le troisième point, c'est ouvrir le club. Ouvrir la face de club. Et après, surtout, n'essayez pas de toucher la balle. J'essaie de rentrer dans le sable bien avant la balle, à peu près 5-6 cm avant la balle. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous avons tous cru un jour ou un autre savoir comment faire la sortie de bunker idéale. Et pour cela, nous avons essayé plusieurs pistes. Nous avons positionné l'alignement de notre corps à 11 h et nous avons ouvert notre face de club et aligné notre face de club à 13 h. Nous avons fléchi les jambes un peu plus que d'habitude et conservé les angles durant l'exécution du mouvement. Nous avons essayé de faire rentrer la face de club 2-3 cm avant la balle dans le sable. Nous avons pris du sable et essayé de prendre la bonne quantité de sable. Nous avons essayé de faire glisser la tête de club sous la balle. Nous avons déroulé le corps vers la cible. Nous avons stabilisé la tête durant l'exécution du mouvement. Nous avons essayé d'être plus agressif, plus fort, accélérer plus vite. Cette recette est majoritairement conseillée par les joueurs professionnels. Nous avons swingé dans l'axe de notre corps, nous avons gardé la face de club ouverte après l'impact. Toutes ces recettes marchent bien sûr, mais pas toujours, et nous sommes toujours dans la confusion et le désarroi face à une sortie de bunker qui reste dans le bunker, une fusée qui dépasse le green. Nous avons aussi pensé que le secret, c'était d'abord l'entraînement. Alors nous nous sommes entraînés. Nous avons réussi à faire des sorties de bunker comme les champions, avec du backspin. Nous avons même réussi à rentrer des sorties de bunker à l'entraînement, mais nous continuons toujours à faire des coups qui restent dans le sable, et nous continuons toujours à faire des fusées qui dépassent le green.
Peut-être que plusieurs paramètres peuvent influencer la réussite d'une sortie de bunker. Est-il possible de maîtriser durablement la sortie de bunker? Tous les joueurs sont concernés par des balles qui restent dans le sable, mais il est vrai que je n'ai jamais vu un champion rester dans le bunker ou faire une fusée derrière le green. Comment font-ils pour sortir systématiquement du bunker? Pour ma part, j'ai l'impression de jouer à la roulette russe sur toutes mes sorties de bunker. Y a-t-il des paramètres prioritaires pour travailler la sortie de bunker? Comment y parvenir? Toutes ces questions sont légitimes et nous avons eu raison de les poser. Mon expertise personnelle part d'un travail de comparaison entre des champions et des joueurs classés entre 0 et 54 d'index. Cette étude met en évidence des éléments rationnels communs à tous les champions et analysables en vidéo. Ce sont les bases mécaniques du mouvement qui influencent la régularité et la puissance du mouvement. Interviennent également des paramètres qui ne sont jamais stabilisés comme le rythme, l'intensité, l'alignement et la coordination. Y a-t-il concernant la sortie de bunker des éléments rationnels communs à tous les champions, analysables en vidéo, que je ne maîtrise pas? Oui, bien sûr, il y a des éléments rationnels communs à tous les champions, contrôlables en vidéo. Si vous êtes confronté à des difficultés concernant la sortie de bunker, vous allez contrôler en priorité ce qui influence mécaniquement ce type de coup. Vous devez savoir si vous êtes bien armé mécaniquement pour être régulier sur la sortie de bunker. Les éléments clés prioritaires sont le comportement du bras gauche pour les droitiers, qui doit être en extension au moment de l'impact, et le trajet du club. Concernant le comportement du bras gauche, il suffit de vous filmer de face sur une sortie de bunker et de contrôler votre bras gauche. Si vous êtes confronté régulièrement aux fusées qui giclent derrière le green, nous pouvons imaginer que le comportement de votre bras gauche n'est pas bon. Sur la sortie de bunker, le bras gauche est en extension dans la zone de traversée et à l'impact en particulier. La face de club est toujours ouverte après l'impact. La variation de la distance est influencée par l'amplitude de la montée et par l'intensité. Bien sûr, la quantité de sable que vous prenez influence aussi la distance de la balle. L'entraînement permet de diminuer la quantité de sable que vous prenez et de donner plus d'effet à la balle de façon à diminuer la distance de roulement de la balle. Concernant le trajet du club, vous faites une prise de vue de profil et vous prenez en compte le trajet de la montée et celui de la descente. Et normalement, le trajet de montée et de descente sont identiques. Le trajet de descente peut être en dessous du trajet de montée, mais pas l'inverse. Sur une sortie de bunker de base, à proximité d'un green, le trajet du club est en ligne, il évolue devant vous. La fusée derrière le green est en partie influencée par le trajet du club. Si votre trajet du club est trop plat, trop intérieur dans la montée, il sera très difficile de faire glisser la tête de club régulièrement sous la balle en prenant une quantité raisonnable de sable. Vous devez donc contrôler en priorité ces deux points mécaniques, le comportement du bras gauche pour les droitiers, qui doit être en extension au moment de l'impact, et votre trajet du club, qui évolue en ligne pour prendre régulièrement la bonne quantité de sable et sortir facilement du bunker. Toutes les recettes et conseils que nous avons évoqués en début de vidéo sont justes, mais ils ne permettent pas de modifier mécaniquement un mouvement défectueux. Et ne vous aideront que partiellement, mais ils ne pourront pas installer durablement l'efficacité sur la sortie de bunker. Votre action doit prendre prioritairement en compte votre mécanique. La maîtrise mécanique est importante, mais insuffisante pour garantir une réussite totale. Celle-ci dépend aussi d'un élément essentiel dans la performance, à savoir le rythme. Une majorité d'entre vous possède une mécanique correcte, malgré une réussite médiocre. La sortie de bunker fait partie des coups de golf les plus difficiles à réaliser avec régularité à cause du rythme, souvent mal maîtrisé.
Le rythme fait partie des paramètres de la performance, comme l'intensité, l'alignement et la coordination. Tous ces paramètres ne sont jamais stabilisés. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment et en particulier au moment de l'impact. Un des conseils le plus connu concernant la sortie de bunker est de faire rentrer la face de club 2-3 cm avant la balle dans le sable, de façon à prendre la balle accompagnée d'une quantité raisonnable de sable. Sachant que si vous en prenez trop, vous restez dans le bunker. L'idéal est de rentrer dans le sable dans la zone de 2 à 4 cm avant la balle pour réussir le coup. Vous avez tous réussi à le faire correctement au moins une fois, certains avec une mauvaise mécanique, uniquement grâce à un bon rythme. Il suffit d'accélérer trop tôt dans la descente pour que le club rentre dans le sable à une distance trop importante de la balle, au-delà de la zone idéale, avec une balle qui reste dans le bunker à la sortie. Vous pouvez avoir une mécanique parfaite avec un bon bras gauche et un bon trajet de club et faire rentrer votre tête de club à une distance trop éloignée de la balle uniquement en raison d'une accélération trop précoce dans la descente. La sortie de bunker est certainement un des coups de golf le plus impacté par votre nervosité et votre manque de confiance. Il suffit que vous soyez un peu nerveux, hésitant, pour accélérer juste un peu trop tôt dans la descente et prendre trop de sable et rester dans le bunker. La maîtrise du rythme sur la sortie de bunker est la clé prioritaire pour la réussite de ce coup. Le rythme est certainement l'élément facilitateur de la performance le plus important chez un joueur de golf. Il améliore aussi la performance d'un joueur qui a un mouvement dégradé. Il peut permettre de passer d'une performance très médiocre à médiocre. Quand le champion rate une sortie de bunker, occasionnellement, sachant que la balle est toujours sur le green, mais la balle s'échappe et se place à une distance trop éloignée du trou pour être certain de rentrer son putt, son problème n'est pas mécanique, mais rythmique. Il suffit qu'il se précipite trop tôt dans la descente pour contrarier la coordination de sa descente et prendre un peu trop de sable pour ne plus maîtriser le roulement de la balle. Le champion sait que le rythme n'est jamais stabilisé, c'est pour cela qu'il le travaille toute l'année. Je vous propose un plan de travail précis à partir d'une action prioritaire sur le rythme. Vous devez augmenter votre confiance dans votre capacité à faire rentrer la face de club au bon endroit dans le sable pour augmenter votre pourcentage de réussite. Et surtout, la confiance que vous pourrez acquérir dépendra de votre entraînement. La sortie de bunker est un coup qui se maîtrise autant par le temps que vous lui consacrerez que par la qualité de votre entraînement. Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à faire des progrès considérables dans les bunkers, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez rapidement constater la confiance se gagne avec des objectifs accessibles. Vous allez découvrir les étapes à franchir pour avoir une confiance sans faille. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs. Alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien en dessous pour découvrir la formation Le Roi de la sortie de bunker. Exceptionnellement pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur une sortie de bunker de face et de profil et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email, mais attention, c'est une offre limitée, seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout vous ne voyez pas de progression dans vos sorties de bunker ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Le Roi de la sortie de bunker est une formation de 7 vidéos d'une durée de 1 h 30 minutes avec une fiche d'entraînement
en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous, sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert de la sortie de bunker. Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à faire une sortie de bunker, alors achetez la Vinéo à l'unité sur les bases de la sortie de bunker d'une durée de 16 minutes accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous êtes capable de faire une sortie de bunker, que sa mise en place n'est pas réservée qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Les bases de la sortie de bunker, vidéo à l'unité » sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite!